les gens qui cheminent dans la voie de la dévotion sont ce sont des gens à risque. Dans quel sens? Ce sont les gens qui risquent d'être les victimes plus que les autres de la vanité, de l'ostentation. Un abd. Hein? Vous faites tout ce qu'il y a et vous faites derrière le layl, ou neuf, c'est qu'elle fait tout pour vous faire dire, pour que vous disiez aux autres, je fais rien le layl. Qu'est-ce que t'as? T'es fatigué ce matin? Oui, hier j'ai surveillé une heure avant l'après-midi, j'ai fait quelques raka'at. Vous voyez comment est-ce que vous piège, là, Allah? Elle vous piège. L'autre, la sœur ou le frère pose une question sincère. Je vois que vous êtes fatigué. Oui, j'étais fatigué parce que vraiment, hier, j'ai voulu vraiment réciter 12 hizb de Coran. Wallah, m'chérit. Et le nafs, elle dit, j'ai voulu piéger, ça y est. Fierté, j'ai fait 12 hizb. Vous voyez? Il dit Ibn al-Qayyim, ce que nous disions dans son ouvrage, Ashabu, il dit, أصحاب الطاعة أو صاحب الطاعة أقرب إلى الغرور, les plus proches de tomber dans l'ostentation, la vanité et tout, que les autres, que même sahib al-ma'siyah, plus que celui qui commet le péché, parce qu'en règle générale celui qui commet le péché il fait toujours tout pour cacher. Le sahib al-ta'a il veut montrer. C'est neuf, ça dit. Donc il faut être attentif. D'où le débat que Ibn al-Qayyim avait soulevé dans le temps, vous vous rappelez, qu'est-ce qui est meilleur? Parce qu'on a parlé du repentir, celui qui n'a jamais péché ou celui qui a péché et s'est repenti. Et lui, il va vers celui qui a péché, qui s'est repenti. Pourquoi? Parce que celui qui a péché et s'est repenti, chaque fois qu'il se rappelle de son péché, il vit dans l'humilité et la crainte en permanence. Bainama, celui qui a vécu, grandi dans l'adoration, il risque de tomber dans le rouleau. Vous voyez? Un péché qui va donner lieu à quoi? À une humilité et vraiment un état toujours de tristesse, de sentir vraiment, est-ce que je mérite la bonté de Dieu? Est-ce que je serai pardonné? Est-ce que je serai... Ce questionnement fait que cette personne qui a péché, elle fait tout pour remédier en cherchant l'excellence dans son attitude, dans son comportement. Voilà que les toujours fait ta'a, nafs on peut lui dire, tu n'as jamais fait de péché, tu es quelqu'un de bien, mashallah alik. Et alors là, elle peut l'induire dans l'erreur, et parmi les erreurs, c'est al-kibr wal-ghurur, qui sont des fléaux des plus graves, des plus dangereux.